Le Zaïre est dans un état d'ébullition, prêt à exploser à tout moment. Le génocide rwandais, il y a 3 ans, a provoqué l'irruption d'1 million de réfugiés dans le nord et sud Kivu. Ce brusque envahissement a ravivé des tensions ethniques dans ce pays et soulevé la fragile question des nationalités dans ce pays composé de 250 ethnies. Malgré le retour des réfugiés rwandais, le pays est en pleine guerre civile. L'est du Zaïre est contrôlé par les rebelles et depuis le 15 janvier, l'armée de Kinshasa mène une contre-offensive pour récupérer le contrôle de cette région. Il y a 3 mois, Goma est tombée aux mains des rebelles. L'armée zaïroise a dû fuir. La ville de Goma, jadis considérée comme une des stations balnéaires les plus convoitées, devenait désormais une ville en état de siège. Le centre hospitalier de Goma recueillait les blessés de combat entre l'armée et les rebelles. Nous sommes pris en fait en otage. L'armée a fui, il a laissé la population derrière. Notre armée ne nous a même pas dit qu'il y avait des choses. Nous, depuis que l'armée zaïroise avait fui, nous avons continué à travailler. C'est de l'extérieur qu'on s'est rendu compte tout à coup qu'on était dans les mains d'une autre armée. Alors on a dit, mais c'est quoi ça? Moi, en tant que médecin, je suis respecté par tout le monde, puisque quand je vois les nouveaux occupants, ils nous respectent très bien. Et je n'ai pas eu vraiment aucun problème qu'ils ont refusé. Je n'ai pas été traumatisé. Ils ne nous ont pas menacés et nous travaillons vraiment à l'aise. Et l'armée zaïroise, comment elle était? Bon, elle était ce qu'elle est. C'est un peu légèrement difficile à coopérer avec. En fait, la corruption qui était le grand problème de l'autre armée, c'est que la corruption était arrivée à une étape où il était impossible de travailler. Oui. Alors maintenant, on se rend compte qu'on travaille quand même assez bien. Ils nous ont vraiment encouragés. Il y a de nettes différences quand même. Les rebelles, c'est-à-dire l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, ont délogé l'armée avec son général et occupent d'ailleurs aujourd'hui sa villa. Il ne reste plus que la photo de famille en souvenir. Celui-ci, lui, il était de la gendarmerie, l'autre de la garde civile, les autres éléments sont de la garde civile. Ça, c'est le général qui a